Bismillahirrahmanirrahim. Mes étudiants de deuxième année licence énergie renouvelable appliquée à l'université Cas de Merbah Ouargla pour l'année universitaire 2020-2021. Salam alaikum. Je suis le docteur Berbah Mohamed El-Hafid, votre enseignant de la matière plan d'expérience باللغة العربية مادة مخططات تجارب. Dans cette séance, on va présenter le chapitre 2 intitulé Construction des plans d'expérience. بناء مخطط تجارب. Premièrement, voilà le plan de l'exposé. Premièrement, formalisation du problème à résoudre. Deuxième point, sélection des paramètres influents et leurs modalités. Troisième point, choix efficace des interactions. Et quatrième point, création du plan le mieux adapté. Et enfin, quelques remarques sur la réalisation des essais. Premier point, formalisation des problèmes à résoudre باللغة العربية صياغة المشكلة المراد حلها. Premièrement 1 identification du problème تحديد المشكلة toujours avec le même exemple préparation d'une tasse de thé. Pour identifier le problème, on va poser la question suivante. Est-ce que le problème est premièrement, dysfonctionnement du produit et ou du processus باللغة العربية هل هو عبارة عن اختلال وظيفي في المنتج أو في العملية. Deuxième point, est-ce que est présence d'un temps des impuretés importants معناها عبارة عن وجود نسبة عالية من الشوائب. Troisièmement, est-ce que est une performance insuffisante أداء غير كافي. Et enfin, est-ce que est une mise au point à réaliser أم أن هناك تحديث يراد تحقيقه. Deuxième point 1-2, c'est la quantification de l'objectif, التقدير الكمي للهدف. L'objectif à étudier doit respecter les 5 règles SMART. S, spécifique et simple. M, mesurable. A, ambitieux et accepté باللغة العربية طموح ومقبول. R réaliste et T temps au temporel معناها محدد بوقت معين. Pour quantifier l'objectif à atteindre, en définissant une ou plusieurs réponses par l'application de la méthode QQCOQP. Première Q c'est quoi? Deuxième Q c'est qui. Troisième c'est comment. O, où, c'est-à-dire le lieu ou la distance ou les étapes. Q, quand, c'est le moment, c'est le temps, la durée. Et enfin P, pourquoi, c'est les motifs ou les raisons, etc. Pour la quantification de notre objectif, toujours par l'application de la même méthode, quoi, en quoi consiste le problème. Deuxièmement, qui est le demandeur et qui est gêné par le problème. Troisièmement, comment on fait, où cela se passe-t-il, c'est-à-dire le lieu. Cinquièmement, quand cela arrive, et sixièmement, pourquoi c'est un problème. لماذا هذه المشكلة. Raisonnement des contraintes. Pour mettre en place un plan d'expérience réalisable, on a besoin de connaître les 4 points suivants. Délai imparfait de l'étude, un mois par exemple. Deuxièmement, les ressources disponibles sur le matériel, les moyens d'essai, le personnel, les finances. Troisième point, limite de l'étude, conditions dans lesquelles seront menés les essais, domaine expérimental, domaine de température ou de pression par exemple. Et quatrièmement, la connaissance de certaines personnes. Définition maintenant de notre réponse, de la réponse, par l'application de la méthode QQCOQ. Première question, que mesure-t-on?
ماذا ناقص. C'est-à-dire définir la grandeur à mesurer la moins sensible aux fluctuations aléatoires, maîtrisable, quantifiable, exemple exprimé, c'est-à-dire sous forme numérique. Deuxième question, qui mesure? Dans notre exemple, c'est les 50 consommateurs. Troisième question, comment le fait? كيف نفعل ذلك? La méthodologie, définir le protocole de mesure, les instruments de mesure, les opérateurs, les conditions dans lesquelles la mesure doit être réalisée, c'est-à-dire les conditions opératoires. Les 50 consommateurs goûtent la tasse de thé et donnent leur évaluation selon l'échelle proposée, c'est-à-dire 15 pour bonne, 10 pour moyenne et 5 pour passable. Toujours avec la définition de la réponse. Quatrième question, où le fait-on? C'est-à-dire le lieu où se déroule le processus de mesure. Est-ce que dans un laboratoire, usine, terrain? Et cinquièmement, quand le fait-on? Dans notre exemple, l'objectif final, c'est être de maximiser la qualité de thé. Cette qualité est déterminée par l'établissement d'une gamme d'une recette optimale. Deuxième point, sélection des paramètres influents et leurs modalités. Premièrement, recensement de tous les paramètres possibles. Première étape, remaining, c'est-à-dire باللغة العربية عصف ذهني. On commence par rassembler les 10 personnes travaillant sur le processus à étudier et des spécialistes dans le domaine et leur demander de déterminer les facteurs qui affectent la qualité. نجمعوا العمال المختصين وكذلك بعض المختصين ونطلبوا منهم باش يحددوا لنا العوامل اللي تأثر في النوعية مثلا. Toujours avec le brainstorming, c'est-à-dire les étapes. Première étape, c'est décrire l'effet de manière factuelle, pas d'opinion ni de jugement, c'est-à-dire adopter une description simple et chiffrée باللغة العربية وصف التأثير بشكل واقعي لا رأي ولا حكم أي اعتماد وصف بسيط ومرقم بلغة الأرقام. Deuxièmement, dresser un inventaire des causes possibles, جرد الأسباب المحتملة. Troisièmement, classer les causes par famille selon le diagramme إيكيشاوا cause effet. وصف الأسباب حسب العائلة حسب مخطط إيكيشاوا السبب والنتيجة. Et quatrièmement, réévaluer les causes principales, les facteurs les plus influents choisis. إعادة تقييم الأسباب الرئيسية المختارة. Et maintenant, on s'arrête là pour une pause café et on vous rencontrer après quelques minutes. Merci pour votre attention.